souvenez très bien qu'hier, pour démontrer que nous sommes Dieu, nous sommes partis du postulat que Dieu nous a élus avant la fondation du monde, n'est-ce pas? Et nous avons fait la démonstration qu'on ne peut pas élire quelqu'un qui n'a pas de nom, quelqu'un qui n'existe pas. On ne peut élire que quelqu'un qui a un nom et qui a une existence réelle. Donc ça veut dire que nous sommes plus anciens que le monde. Puisque Dieu nous a élus avant que ce monde ne soit fondé. Ça veut dire que nous existons avant le monde. Donc, nous existons avant les problèmes du monde. Nous existons avant les soucis du monde. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alors, et cela nous a donc permis d'établir que rien sur la terre, rien de tout ce qui peut se passer dans le temps et dans l'espace ne peut nous dominer. Parce qu'avec les droits d'aînesse, ce que nous avons également développé, c'est que tout ce qui vient avant va au-dessus sur tout ce qui vient après. C'est un principe divin. Donc, dis Amen. Amen. Donc, si nous sommes plus anciens que le monde, nous avons le pouvoir sur le monde. Amen. Alors, nous allons donc lire ça. Nous repartons là-dessus. Remontons encore un tout petit peu. À partir du verset 34, 103. Vous vous souvenez qu'on avait lu ce passage. Je vais vous faire rapidement une mise en contexte. C'est que Jésus est en train de proclamer qu'il est Dieu. N'est-ce pas? Il est Dieu. Il est également fils de Dieu. Les Juifs et les pharisiens le prennent à partie en lui disant c'est pas possible. La Bible dit qu'ils ont pris des pierres pour le lapider. Et Jésus, en les calmant, leur dit donnez-moi la raison pour laquelle vous voulez me lapider. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi voulez-vous me tuer? Est-ce que j'ai posé une mauvaise action? Écoutez ce que les Juifs lui disent. Les Juifs lui répondirent ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. N'est-ce pas? Et parce que toi, qui es un homme, tu t'es fait Dieu. Il va nous lapider pourquoi? Il va nous tuer pourquoi? Parce qu'il est un homme. Pour les Juifs, c'est un homme. N'est-ce pas? Mais Jésus leur dit, je suis également Dieu. C'est ça que je voudrais vous dire. Que pour l'homme, pour le commun des mortels là, nous leur ressemblons, nous sommes comme eux. Mais pour Dieu, nous sommes des dieux. Amen. Alors on continue, verset. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. N'est-ce pas? J'ai dit, vous êtes des dieux. Continuons. Alors, si l'Écriture a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu est adressée. Est-ce que j'ai dans cette salle des personnes auxquelles la parole de Dieu est adressée? Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alors nous dédisons nos cœurs et Dieu, toute personne à qui la parole de Dieu est adressée. Tout à fait. Et si la parole de Dieu t'est adressée, amen. Vous savez, je vous ai dit que les choses que nous sommes en train de voir pourront être très difficiles à comprendre, même pour les chrétiens ordinaires. Parce qu'on est en train d'élever le niveau. Quelqu'un dit Amen. Amen. Vous ne pouvez pas être chrétien et être en même temps sectaire. Vous ne pouvez pas être chrétien et flirter avec la magie. Ça veut dire que vous ne connaissez pas ce que c'est qu'être chrétien. Amen. Donc, l'objectif, c'est de connaître, de comprendre le statut de chrétien. C'est de connaître et de comprendre notre identité spirituelle. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alors, il dit, l'Écriture a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée. Amen. Amen. Et Jésus ne s'arrête pas là. Il dit, et si l'Écriture ne peut être anéantie? L'Écriture ne peut être comment? Anéantie. C'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui parle, n'est-ce pas?
C'est lui qui dit que nous sommes des dieux. C'est sa parole qui nous établit comme Dieu. Donc ça veut dire qu'aucun homme ne peut détruire cela. Aucun homme ne peut déstabiliser cela. Aucun homme ne peut nous arracher ce statut parce que c'est Dieu qui dit que nous sommes des dieux. Amen. Quelle est la principale caractéristique des dieux? Les dieux règnent et les dieux vivent éternellement. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça me dit beaucoup d'amen. Voyez-moi ça. La parole de Dieu a été adressée. Et l'écriture ne peut être anéantie. Quelqu'un dit amen. C'est pas ton grand-père qui dit que tu es Dieu. C'est pas ta mère qui dit que tu es Dieu. C'est pas ton maître, je sais pas, ton maire de comté ou le maire de ta vie qui dit que tu es Dieu. C'est pas ton patron qui dit que tu es Dieu. C'est pas ton directeur qui dit que tu es Dieu. C'est Dieu lui-même qui dit que tu es Dieu. Quelqu'un dit amen. Parce que les hommes sont changeants. Les hommes changent. Je vous l'ai dit hier. Aujourd'hui, il va lire avec vous. Mais demain, on te dit encore que c'est l'homme qui rira. Je ferme le visage. Amen. Je connais les tyrans. Ils savent tenir les gens captifs. C'est-à-dire, les humains des autres doivent en réalité fonctionner selon leurs propres humeurs. C'est-à-dire, quand moi je suis content, là vous devez être content. C'est ça. Si je suis fâché, tout le monde autour de moi doit être fâché. Quelqu'un dit amen. C'est l'homme qui change. Aujourd'hui, ma chérie, je te dis, vraiment, si tu me lâches, je vais mourir. 2 ans après, il lâche lui-même la chérie. On te dit que c'est l'homme encore qui jurait là. Qui dit je suis capable de tout donner. Oh ma chérie. Et il te promet monts et merveilles. Mais du jour au lendemain, il chante. Pourquoi? Parce que c'est un homme. Quelqu'un dit avec moi, c'est un homme. C'est un homme. C'est pour ça que la Bible dit que nous ne devons pas faire confiance aux hommes. Parce que les hommes finissent toujours par décevoir. La bonne nouvelle, c'est que Dieu ne nous décevra jamais. Ouais, Dieu. Sa parole est éternelle. Sa parole est éternelle. Il ne peut pas anéantir la parole de Dieu. Ça mérite jamais. C'est pour ça que je prêche Dieu. Parce que s'il m'a promis la vie, il me donnera la vie. S'il m'a promis le mariage, il me donnera le mariage. Il m'a promis le travail, il me donnera le travail. Il m'a promis la guérison, il me donnera la guérison. Parce qu'il ne change jamais. Sa parole ne change jamais. La neige ne pourra pas empêcher Dieu d'agir dans ma vie. Aucune saison, aucune époque. La crise économique ne pourra jamais arrêtez Dieu. Quand il décide d'agir dans ma vie. Amen. Je suis content de vous annoncer ce Dieu-là. Il ne change jamais. Il est vivant. Si l'écriture ne peut être anéantie. Alléluia. Alors continuons, verset 6. Si l'écriture ne peut être anéantie, c'est lui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde. Vous lui dites, tu blasphèmes. C'est là parce que j'ai dit, je suis fils de Dieu. Il n'y a pas de blasphème. À ce que je vous dise que vous êtes des dieux. Amen. Tu es Dieu. Amen. Tu es Dieu. Amen. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Je suis Dieu. Nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux. Notre caractéristique des dieux, je vous ai dit, un autre de ses attributs, c'est que les dieux créent. Dieu crée. De quel Dieu amène? Amen. Dieu fait comment? Il crée. C'est un Dieu créateur. Si tu es Dieu, tu peux créer. Tu perds un emploi, tu peux créer un emploi. Tu perds un mariage, tu peux créer un mariage. Tu peux créer un Dieu créateur. Il crée. Voilà un autre des attributs de Dieu. Pourquoi les enfants de Dieu peuvent-ils être si tristes? Nous n'avons pas besoin d'être tristes. Je vous ai dit que nous existons avant que le monde ne soit fondé. Amen. Quelqu'un dit amen. Donc nous avons la supériorité. Nous avons l'autorité sur ce monde. Amen. Dites-moi, donnez-moi le nom d'un problème qui est
existe hors du temps et de l'espace. C'est tous les problèmes qui dérangent la vie des humains sur la terre sont des problèmes terrestres. Vous n'avez pas raison d'échouer. Aucune raison. Quelqu'un dit Amen. Parce que la Bible dit que Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Donc nous étions à la pensée de Dieu. Et j'ai fait la démonstration hier que la Bible dit que ses pensées sont au-dessus des pensées des hommes. Donc si je suis la pensée de Dieu, je suis au-dessus des hommes. Personne ne pourra bloquer ta réussite. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Même ton grand-père qui se croit le plus puissant de la contrée, qui bloque le monde, il ne pourra jamais. Même ton patron qui pense que c'est lui qui contrôle ta vie, il ne pourra jamais rien faire. Là, il perdra son poste. Au nom de Jésus. Amen. S'il continue à t'attaquer, la révélation de ton identité, c'est que tu es Dieu. 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 La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. L'évangile que j'annonce. Si vous voulez croyez, si vous ne voulez pas, ne croyez pas. Moi je crois. C'est pour cela que je résiste. Vous savez, la Bible dit que celui qui est en Christ ne peut plus jamais être condamné. La loi des hommes ne peut plus me condamner. La loi de la nature ne peut plus me condamner. La loi de la terre ne peut plus me condamner. Nous sommes Dieu. Vous êtes des dieux. Nous sommes des dieux. C'est ça l'évangile, frère. Venez avec moi, vous allez voir quelque chose. Vous allez dire, le pasteur Jean, est-ce qu'il nous enseigne vraiment des choses? Venez avec moi, je vais vous montrer quelque chose. Venez avec moi dans Genèse et Exode 4. Exode 4. À partir du verset 16 au verset 17. Dites avec moi, Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Il doit faire un peu écoutez-moi ça. Là, nous parlons avec Dieu, ou nous parlons de Dieu avec petit d. Et je m'évertue à vous dire, tout dépend de vous. Si vous voulez, mettez un petit d. Si vous voulez, mettez grand d. Cela ne fait rien à Dieu. Parce qu'il reste toujours Dieu. Parce que nous avons vu qu'il est insondable, n'est-ce pas? Écoutez-moi ça. Allons un peu à partir du verset 15. 15 par exemple. Tu lui parleras, tu mettras les paroles dans sa bouche, et moi je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Allons-y. Tu parleras pour toi. Il parlera pour toi au peuple. Il te servira de bouche. Et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Quelqu'un dit Amen. C'est un Dieu avec grand D au petit d. Avec quoi? Grand D. Tu tiendras pour lui la place de Dieu. Alors, Dieu parle à qui? Il faut faire la mise en contexte. Dieu vient d'apparaître à Moïse. Écoutez-moi très bien. Dieu vient d'apparaître à Moïse parce qu'il vient de prendre la résolution d'aller délivrer le peuple d'Israël. Alléluia. Amen. Et quand il prend une décision, personne ne peut plus l'arrêter. Amen. C'est ça. Il dit clairement à Moïse que j'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte. Ces cris de douleur sont montés jusqu'à moi. Quelqu'un dit Amen. J'ai vu vraiment tout ce que les Égyptiens, tout ce qu'on leur fait véritablement endurer en Égypte. Et c'est pour cela que je suis descendu.
Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen, c'est pour ça que je suis descendu. C'est pour ça que je suis descendu. Moïse pensait que quand Dieu dit, c'est pour ça que je suis descendu. C'est-à-dire qu'il allait être derrière et Dieu devant. La bonne nouvelle, c'est que quand Dieu descend, frère, quand Dieu descend, sœur, il ne descend pas pour s'asseoir sur les bancs. Il ne descend pas pour rester sur la toiture. Il descend dans notre vie. Il descend sur nous. C'est pour nous utiliser, pour nous envoyer qu'il descend. Et beaucoup de gens, souvent, quand on dit Dieu descend, ils regardent, ils veulent sentir les choses autour d'eux. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Dieu ne descend pas sur les bancs, il ne descend pas sur les instruments, il ne descend pas sur le sol, il ne descend pas sur la toiture. Dieu descend sur les vies, Dieu rentre dans les cœurs et Dieu travaille avec les hommes. Il dit je suis descendu. Il ne savait pas que quand Dieu lui disait je suis descendu, c'est qu'il rentre en lui-même. Amen. Il ne comprend pas. Il lui dit, ah, tu sais, oui, tu es quand même Dieu parce que j'ai entendu parler de toi. J'ai lu des choses sur le Dieu d'Isaac. J'ai appris des choses sur le Dieu d'Isaac, de Jacob, Dieu d'Abraham. Mais moi, je ne t'ai jamais vu. Dis-moi qui tu es. Et si quand je dirai au peuple, le Dieu d'Israël m'a parlé, ils me diront, mais quel Dieu? Donnez-nous le nom de ce Dieu qui t'est apparu. Dieu va lui dire, tu vas lui dire que c'est lui qui s'appelle Je suis. Parce qu'il lui dit, tu t'appelles, tu es qui? Il dit, je suis, c'est lui qui suit. Il dit, mais jusque-là, je ne comprends pas. Il dit, tu iras dire au peuple d'Israël, c'est lui qui s'appelle Je suis. Ah, dis-le. Moïse dit, c'est compliqué. Quelqu'un dit, avec moi, c'est compliqué. C'est de là que vient le nom Jéhovah. C'est lui qui est. C'est lui, je suis celui qui suit. Jéhovah. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alors qu'est-ce qui va se passer? Dieu va lui dire, mais je vais te montrer que. Il dit jusque-là, je ne suis pas convaincu. Alors va leur dire que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob t'est apparu. Il dit, mais jusque-là, c'est compliqué. Parce que moi, je connais non seulement les grands rabbins qui contrôlent le peuple d'Israël. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je connais la puissance et le pouvoir, l'autorité de Pharaon. C'est pas suffisant. Je ne crois pas. Quelqu'un dit Amen. Amen. Dieu, cet homme. Il dit, toi qui n'as jamais vu une flamme de feu qui part, tu es en train de parler, converser avec une flamme de feu, tu ne peux pas comprendre que c'est un miracle. Elle lui dit, mais comme tu veux absolument voir un signe, continue à demander un signe. Il dit, jette donc maintenant ton bâton par terre. Il jette son bâton et le bâton devient un serpent. Moïse commence à fuir son propre bâton. Et Dieu lui dit, non, ne fuis pas. Et donne encore ta main, saisis le serpent par la queue. Saisis le serpent par la queue, le serpent devient son bâton. Jusque-là, il n'est pas convaincu. Il lui dit, mets ta main dans ton sang. Il met sa main dans son sang, il ressort la main. Sa main est couverte de lèpre, une lèpre blanche. Il se met à pleurer, il a peur de sa main. Dieu lui dit, mets encore ta main dans ton sang. Il enfile sa main dans son sang, et quand il la ressort, la main redevient saine, pure. Jusque-là, il ne comprend pas. Oh, alléluia. Je dis encore alléluia. Vous savez, si Moïse avait compris qui était Dieu, il n'aurait pas eu usage du bâton. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il voulait quelque chose de visible. Il voulait quelque chose de palpable pour être convaincu. Et maintenant, non. Après, il va dire, oui, maintenant, je comprends quand même que tu es Dieu. Mais souviens-toi que j'ai une langue embarrassée. Parce que Moïse bégayait. Donc, il n'avait pas un langage fluide.
Tu sais très bien que pour que je puisse sortir un mot de ma bouche, je bégaye. Dieu lui dit, tu viens de voir tout ça. N'est-ce pas, c'est moi qui peux rendre muet. C'est moi qui peux rendre sourd. C'est moi je contrôle tout ça. C'est moi qui peux ouvrir la bouche. C'est moi qui peux te faire parler à Moïse. Moïse, jusque-là, est toujours incrédule. Et Dieu lui dit maintenant, je vais faire quelque chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il ne comprenait pas toujours. Et Dieu va être obligé d'élever le niveau. Il dit maintenant, pour que tu puisses être convaincu, que tu peux affronter Pharaon et toutes ses armées, et tous ses magiciens, et tous ses augures, tu vas prendre ma propre place. C'est quand Dieu dit que vous prenez sa propre place, ça ne lui enlève rien. C'est ça que nous avons dit qu'il est insondable. Vous pouvez prendre la propre place de Dieu, vous pouvez être Dieu lui-même, mais il reste toujours Dieu. C'est ça qui fait de Dieu un Dieu insondable. Quelqu'un dit Amen. Amen. Dis, tu vas donc prendre ma place maintenant. Comme tu as la difficulté à parler selon ce que tu dis, ton frère Aaron va devenir ton prophète. Et comment ça va se passer? C'est-à-dire que moi je vais mettre à ce temps-là mes paroles dans ta bouche. Et puis c'est Aaron qui va les prononcer. Au début, l'idée de Dieu, la volonté parfaite de Dieu, ce n'était pas d'adjoindre quelqu'un à Moïse pour jouer ce rôle. Dieu n'a pas besoin de compagnons pour agir. Quelqu'un dit Amen. Dieu n'a pas besoin d'aide pour agir. C'est l'incrédulité humaine qui a besoin, qui nous rend vulnérables. Au point que nous avons besoin de l'aide de Y, de l'aide de X, de l'aide de notre frère, de l'aide, je ne sais pas, de tel directeur pour pouvoir réussir dans la vie. Dieu n'a pas besoin de ça. Quand il a dit qu'il réalise une chose, il va la réaliser au nom de Jésus. Amen. Maintenant, il va lui adjoindre quelqu'un dans la mission. Écoutez, continuons, nous allons voir quelque chose. Quelque chose là. Vous allez voir. Voilà, alors continuons. Verset 17. Maintenant donc, c'est là que Moïse va être oublié. Parce que Dieu a compris que Moïse ne pouvait pas accepter qu'il soit Dieu, qu'il soit seul dans la mission, qu'il puisse compter uniquement sur celui qui lui a dit « Je t'envoie ». Pour qu'il soit à même de tenir par rapport à la mission, il va donc lui dire, tu seras obligé, tu vas prendre dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. Quelqu'un dit Amen. Amen. Moïse va être obligé d'utiliser une verge. La volonté de Dieu, c'était pas que sa puissance réside sur un bâton. Quelqu'un dit Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. La volonté parfaite de Dieu, c'est pas que sa puissance, la totalité de sa puissance réside sur un objet. Sa volonté parfaite était que sa puissance habite corporellement Moïse. Et que quand Moïse se présente devant Pharaon, qu'il lui parle comme Dieu, qu'il le détruise comme Dieu, qu'il l'anéantisse comme Dieu, qu'il mette au défi les dieux de Pharaon, parce que lui il était Dieu, il avait la puissance surnaturelle. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quand vous êtes Dieu, frère, vous savez, beaucoup de gens sont malheureux. Parce qu'ils vont vous dire, vous savez, si moi je suis malheureux comme ça, c'est parce que je n'ai personne pour me venir en aide. Alléluia. Amen. Et pourtant l'autre a quelqu'un m'a dit comme ça, vous savez, chez nous ici, là, il faut être fils de ministre pour réussir dans la vie. Oui, pour un homme ordinaire, c'est ça. Qui est ministre à côté de ton Dieu? Quand il va te positionner, te positionne. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et beaucoup de gens comme ça là, ils marchent ici tête baissée. Ils disent que tout est difficile, tout est compliqué. Si tu es encore un immigrant, ça vient rajouter au lot des soucis qu'on a déjà. Comme si être immigrant était une insulte. Alléluia. Amen. C'est un pouvoir. Amen. Tous les grands hommes de Dieu, c'était des immigrants. Amen. Je suis toujours dans la Bible. Hein? Le cas dit Amen. Amen.
Yes, Lord. Yes. Vérité. Si j'avais dit ça en Chine, on aurait acclamé. Tous les grands hommes de Dieu étaient des immigrants. Abraham était un immigrant. Dans une terre inconnue. Dieu lui a dit, je te rendrai grand. Je bénirai ta postérité. Toute la terre entière sera bénie en toi. Mais pas en Chaldée. Pas en Chaldée. Mais tu seras béni à Canaan. Dans une terre étrangère. En étranger. Mon frère, ma soeur. Être immigrant, ce n'est pas une insulte. Vous savez, si tu ne parles pas de ta maison, si tu ne parles pas de ta patrie, si tu ne parles pas de ta zone de confort, tu ne seras pas béni par Dieu. Il a pour rassurer tout le monde. Il a dit, nous sommes tous pèlerins sur terre. Ce n'est pas une insulte pour les Québécois, Québécoises, ou pour les Canadiens qui m'écoutent en ce moment, les Américains qui sont chez eux, les Australiens qui sont chez eux, les Italiens qui sont chez eux. Non, ce n'est pas une insulte. Nous devons comprendre que si nous recevons le message de l'évangile cesse de nous faire des habitants de la terre. Parce que nous venons de loin. Et je vous ai dit que nous venons de la pensée de Dieu. Nous existons avant la fondation du monde. Tous les hommes de Dieu sont pèlerins sur terre. Maman et maman des pèlerins sur terre. Le frère de Denis est pèlerin sur terre. Nous sommes tous pèlerins sur terre. Donc nous sommes sur une terre étrangère où Dieu doit nous bénir. Où Dieu doit nous bénir. Où Dieu doit nous bénir. Qui est Dieu? Qui est Dieu? Qui est Dieu? Je suis Dieu. Nous sommes Dieu. Ça mérite tout cela. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Je dis encore Alléluia. Très important, frères et sœurs. Maintenant, dire à Moïse, comme tu veux voir chaque fois, ma puissance ne résidera pas en toi. Elle va résider dans le bâton. Quelqu'un dit Amen. Vous savez, quand la puissance ne réside pas en vous-même, résidant sur un bâton, c'est très précaire. Parce que si vous perdez le bâton, vous perdez la puissance. Quelqu'un dit Amen. C'est comme ça que les magiciens nous trompent avec les bâtons magiques, les augures, les diseurs de bonne aventure, les gens qui font la superstition. Ils nous dérangent avec des petites choses. On te dit, si tu mets ça dans ton soutien, tu seras intraitable. Quel intraitable? Je t'annonce que tu es Dieu. Tu n'as plus besoin d'avoir ces choses-là. Tu es Dieu. Je connais des gens qui commandent des parfums magiques pour réussir dans le mariage. Tu es Dieu. Dieu n'a pas besoin de ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh Seigneur Jésus, révèle-nous ces choses. Et dis maintenant, je serai obligé de déposer la totalité de la puissance du ciel dans un bâton. Amen. Vous voyez ça? Dans un bâton. Moïse va être dépendant du bâton. Quelqu'un dit Amen. Il y a des gens qui sont dépendants des puissances occultes qu'on leur donne. Dépendants du sexe. Dépendants de l'argent. Dépendants de la prostitution. Là où tu te trouves, soit dans ta maison, soit dans la voiture, en train de suivre ce message, il s'adresse à toi. Il va révolutionner ta vie. Amen. Le monde ne doit pas avoir le dessus sur toi. Amen. Tu peux quitter la prostitution si tu le veux. Amen. Tu peux quitter la superstition si tu le veux. Amen. Tu peux quitter la magie, abandonner l'horoscope, les jeux du hasard. Tu peux le faire si tu le veux. Parce que la grande nouvelle, la bonne nouvelle, la grande révélation, c'est que tu es Dieu. Amen. Rien n'est au-dessus de Dieu. Moïse va être dépendant du bâton. Alléluia. Amen. Pour frapper l'Égypte en discipline qui ont provoqué la libération du peuple d'Israël, il devait utiliser quoi? Il devait utiliser quoi? Moïse ne pouvait pas parler. Quelqu'un dit Amen. Il ne pouvait pas dégager la puissance de sa bouche. Ça qui repose sur le bâton. Et c'est ça, frère, si vous voulez,
qui a détourné l'humanité de la foi saine, la vraie foi. Beaucoup de gens comptent toujours sur des choses. Vous voyez quelqu'un dans une grosse voiture, mais il traite ou elle traite avec un voyant d'accord, pour le préserver des accidents, des catastrophes. Je vous fais des révélations, hein. Vous prenez les compagnies aériennes là et tout. Non, ça vient de moi. Et chacun sait qu'est-ce qui détient, si vous voulez, son pouvoir. Si un jour ici, je vais vous donner des révélations sur les marques de voitures, des vêtements, de montres, de chaussures et tout, ça va vous faire peur. Mais je ne le fais pas. Parce que nous sommes des dieux. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je vais juste vous donner ça pour que vous puissiez avoir une idée de ce qui se passe dans notre monde ici. Notre monde est compliqué. Le monde est sous la domination du diable. Quelqu'un dit Amen. C'est pour ça que notre Dieu existe hors du monde. Toi aussi tu existes hors du monde. C'est la démonstration que nous faisons. Donc tu ne peux pas être sous la domination du diable. Tu ne peux pas être sous la domination des forces ténébreuses. Parce que tu existes en dehors du monde. Tu es la pensée de Dieu. Tu es Dieu. Regardez maintenant. Dieu a dit à Moïse, prends ma place, tu vas prendre la place de Dieu. Avec grand D. Mais la puissance repose sur un bâton. Il va donc opérer. Amen. Avec le bâton. Pour fendre la mer rouge. Il va utiliser quoi? Pour commander la main du ciel. Il va étendre quoi? Pour faire sortir l'eau du rocher. Il va faire quoi? Ça veut dire qu'il était devenu dépendant du bâton. Toute la puissance de Dieu était sur le bâton. Dieu était sur le bâton. Dieu était lui-même le bâton. Oh, c'est un Dieu incroyable. Il était comment? Et vous allez voir beaucoup de gens qui marchent avec des choses comme ça. Vous savez, n'est-ce pas, Moïse lui-même avait un bâton. Vous n'avez pas encore compris parce qu'on est en train d'acheminer. Je vais vous montrer quelque chose. N'est-ce pas, Dieu lui-même avait un bâton. Qu'est-ce que vous voulez dire? Moïse lui-même avait un bâton. Déjà, tout ce que vous devez savoir, c'est que ce n'est pas Dieu qui avait coupé, qui avait donné le bâton à Moïse. C'était son bâton de berger qu'il avait. Et c'était son propre bâton à lui. Et Dieu lui dit, qu'est-ce que tu as à la main? Il dit, c'est mon bâton de berger. Bon, alors, quand tu ne comprends pas cette chose, tu vas voir des choses visiblement. Je charge ta propre berge. Je la charge de toute la puissance du ciel. Je la charge de toute l'autorité divine. Je la charge de toute la capacité spirituelle. Je la charge de toute la Parce que tu n'as pas compris. Or, quelqu'un dit avec moi, or. Dis d'accord, or. Dis d'accord, or. Or, notre verset de base, depuis vendredi, nous disait, selon la bouche de l'apôtre Paul, que Dieu qui a créé le ciel et la terre n'habite point dans des temples faits de main d'homme. N'habite plus dans des temples faits de main d'homme. Comme s'il avait besoin de quelque chose. Alors, je vais vous faire la démonstration suivante. Si la parole de Dieu dit que Dieu n'habite point dans des temples faits de main d'homme, ça veut dire qu'il habite quand même dans des temples. Vrai ou faux? Ça veut dire qu'il habite comment? Dans des temples. Mais à condition que ces temples-là ne soient pas faits de main. Quel est ce temple? La révélation, c'est que c'est toi. C'est toi ce temple. C'est toi ce temple. C'est toi ce temple. C'est toi ce temple. Dieu habite en toi. Dieu est en toi. Dieu est en Dieu. Tu es avec Dieu si tu le veux. Voilà la puissance de Jésus. Pourquoi? Parce que, vous savez, un jour, Jésus était en train de dire à ses disciples, vous voyez le grand temple de Jérusalem là, détruisez ce temple. En 3 jours, je le rebâtirai. Les gens pensaient qu'il parlait de ce temple là, de Jérusalem. Les gens ne savaient pas qu'il parlait de lui-même comme temple. Ils ne savaient pas qu'il parlait de lui-même comme temple. Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a tué. Il a été enterré. 3 jours plus tard, il a été ressuscité. Il a été ressuscité. Parmi les attributs de Dieu,
Nous avons vu que notre Dieu est immortel. Amen. Vous êtes immortel. Amen. Vous êtes immortel. Amen. Vous êtes immortel. Parce que notre Dieu est immortel, nous sommes de sa race, donc nous sommes comment? Immortels. C'est pour cela que ton Dieu va rentrer au milieu d'un avion dans les airs en feu pour venir te secourir. Parce que lui ne meurt pas. Il va affronter le feu. Il va déchirer la mer pendant que ton bateau est en train de couler pour venir te sauver la vie parce que lui ne meurt pas. Oh, c'est un Dieu qui ne prend aucun risque parce que le risque n'existe pas pour lui. C'est un Dieu qui pourra te sauver dans n'importe quelle situation. Est-ce que nous comprenons ces choses? Est-ce que nous arrivons à comprendre ces choses? Venez donc maintenant avec moi sur un autre passage qui est véritablement intéressant. Vous allez voir, nous avons assez parlé de Moïse, qui n'a pas compris que c'est lui-même que Dieu visait. C'est lui-même qui devait être le reflet de la puissance divine. Quelqu'un dit Amen. Amen. Mais il a laissé sa chance et le bâton a pris la chance. Quelqu'un dit Amen. Amen. C'est ce qui arrive à beaucoup de personnes. Le bâton, c'est quoi? Un bâton se brise, on coupe un autre. Quelqu'un dit Amen. Un bâton se brise, on coupe un autre. Mais beaucoup de gens s'accrochent à des choses. Comme je le disais hier, frère, regardez le taux de suicide au Québec, au Canada. Le Québec est quasiment, je crois, si le Québec n'occupe pas la deuxième, c'est certainement la troisième place des pays de l'OCDE où le taux de suicide est en augmentation. Alléluia. Mais c'est lui qui se suicide. Ce n'est pas parce qu'il n'aime pas la vie. C'est juste parce que la vie est très très compliquée pour cette personne-là. Et cette personne-là pense que la mort vaut mieux que la vie. Quelqu'un dit Amen. Un philosophe disait, c'est lui qui se suicide, voudrait bien vivre. Il n'est mécontent que des conditions dans lesquelles la vie lui est déchue. Vous comprenez ça? Quelqu'un qui veut se suicider parce qu'il a perdu son emploi, avant de se prendre au moment, il veut se jeter du haut du pont Champlain. Quelqu'un arrive là, allez, viens demain, tu vas occuper un poste là où tu vas gagner, je ne sais pas, 70 000 $ le mois. Qu'est-ce que la personne va faire? Il va encore se suicider? Quelqu'un dit Amen. Je vais très bien vous expliquer ça. Nous accrochons à des choses et nous pensons résumer notre vie à un seul aspect de notre vie. Notre vie est mystérieuse. Notre vie est plurielle. Notre vie est immense. Amen, si amen, amen, amen. Parce que ta maison a pris feu. Ta vie ne se résume pas seulement à ta maison. Tu perds le nord. Tu as une maladie mentale. Parce qu'un job t'a quitté. Ta vie ne se résume pas seulement à un job. Ta vie est mystérieuse. Parce que tu es la pensée de Dieu. Tu existes avant le monde. Tu existes avant le mariage. Tu existes avant tout ce qui se passe sur terre. C'est pour ça que jusqu'aujourd'hui, les grands savants n'ont jamais, au grand jamais, pu dire ce que c'est que la vie en général. Alléluia. Vous savez, la vie, comme je vois les activistes écologistes, ils sont très réductionnistes. C'est juste des écologistes là qui pensent que la vie c'est juste ce qu'on dans les écosystèmes ou dans le biotope comme on dit. Non, ils pensent que c'est ça. Non, la vie c'est quelque chose de cosmique. La vie c'est quelque chose de métaphysique. La vie c'est quelque chose de céleste. La vie vient de loin. Nous, non. Et moi je dis, les écologistes, là, les environnementalistes, au lieu de sauver, je ne sais pas, les arbres, les plantes, les rivières, là, ils devraient véritablement sauver l'homme. C'est ça. Quelqu'un dit Amen. Amen. Parce que vous savez, le monde, la terre a ses propres mécanismes de défense. La terre existe depuis longtemps. Quand sa vitalité
où sa vivabilité va être atteinte. C'est l'espèce humaine qui va périr sur la terre. Mais vous ne ferez jamais rien à la terre. Quelqu'un dit amen. Donc, peut-être qu'il faut que je revienne sur un langage qui va vous être accessible. C'est parfois je suis déformé par... Quelqu'un dit amen. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur qui nous révèle ces choses. Nous bénissons et dans le Seigneur. Je ne voulais pas être celui-là dont la puissance réside sur la chaussure. Non. Quelqu'un dit amen. Tu agis la chaussure et les gens tombent. C'est une forte puissance. Ou sur la barre. Je ne voulais pas être celui-là dont la puissance réside, je ne sais pas, sur le micro. Tu prends le micro comme ça, tu fais. Les gens tombent. Non. Ça, c'est pas la vraie puissance. J'aimerais être celui-là dont la puissance réside en son sein. Quelqu'un dit amen. Vous pouvez dire, nous portons ce trésor dans des bases de terre. C'est un trésor que nous portons à nous. C'est un trésor qui est à nous. Rien ne peut nous l'enlever. Vous allez au fond des océans, vous l'aurez avec vous. Vous êtes dans la voie, vous l'avez avec vous. Partout dans votre foyer, vous l'avez. Dans votre lieu de service, vous l'avez. Dans votre voiture, vous l'avez. Amen. Nous avons vécu une expérience avec ma enfance. On rentrait d'une invitation du côté de loin là, du côté de Laval, Sainte-Rose. Alors on est rentré au petit matin, j'étais fatigué et c'est moi qui conduisais. Je vous dis mes frères, j'ai somnolé sur le volant. Amen. Et on partait vraiment dans un ravin, je ne sais pas. On a vu comment une force étrange avait porté la voiture comme ça pour la stabiliser sur la chaussée. Et c'est là qu'elle me secoue. Dit mais chérie, dit mais comment nous venons de rater la mort. Amen. J'ai compris que nous sommes contrôlés. Amen. Si vous êtes Dieu, vous n'allez pas mourir comme un homme. Si vous êtes Dieu, vous n'allez pas souffrir comme un homme. Si vous êtes Dieu, vous n'allez pas échouer comme un homme. En tant que Dieu, nous avons été protégés. Je n'ai pas encore prêché l'évangile aujourd'hui. J'en ai encore pour longtemps. Amen. Parce que je mourrai non par la volonté d'un homme, d'un ange, d'un roi, d'une reine, mais par la volonté de Dieu. Amen. Là, je ne connaîtrai pas la mort puisque j'ai existé de toute éternité. Amen. C'est juste mon corps, le moment venu, qui va rentrer d'où il a été tiré. Yes. Et je vais rejoindre mon habitation d'enfant. Les choses que nous avons, frère, nous ne pouvons pas les protéger nous-mêmes. Quelqu'un dit amen. Il y a des gens qui essaient de tout faire pour protéger ce qu'ils ont, pour protéger eux-mêmes leurs enfants, pour protéger eux-mêmes leurs biens, pour protéger. Mais non, vous allez être essoufflés. Recommandez ça au Seigneur. Recommandez ça à Dieu. Recommandez ça à l'Éternel. Il prendra le dessus sur toute chose. Et il vous protégera. Quelqu'un dit amen. Je vais terminer sur quelque chose qui va véritablement nous amener à comprendre Dieu. Comme j'essaie de le comprendre. Déjà hier, je vous ai dit qu'en tant que Dieu, les dieux ne tombent jamais malades. Quelqu'un dit amen. Amen. Nous vivons dans une société qui a remis la totalité de sa santé entre les mains des spécialistes, des médecins spécialistes, des médecins généralistes. Au point que même les problèmes spirituels veulent être réglés à base des injections. Le gars dit amen. À base des comprimés. Et vous avez beaucoup de gens qui sont presque comme des zombies. Pourquoi? Parce que c'est du poison. Tous les médicaments là, c'est du poison. Les vaccins sont du poison. C'est quand on vaccine par exemple contre l'hépatite, c'est le même virus, l'hépatite qu'on vous inocule.
Parce que c'est lui qui sera capable de lutter aussi contre l'hépatite. Et donc, vous prenez des vaccins, vous prenez des antibiotiques, vous prenez des comprimés, vous prenez à souler. C'est pour ça que, qu'à un certain âge, à partir de 65 ans à 70 ans, beaucoup de gens ici, en réalité, perdent un peu de leur vigueur, de leur force. Et vous avez des choses comme les maladies d'Alzheimer, toutes ces maladies-là, beaucoup de personnes âgées sont atteintes de maladies mentales. Pourquoi aussi? C'est parce que, en fait, notre corps biologique a subi tellement de traitements. Tout, c'est le médecin. Tout, vous avez mal au pied, le médecin. Mal à la tête, le médecin. Mal au sein, le médecin. Vous dormez mal, le médecin. Vous vous êtes levé mal le matin, le médecin. Et qu'est-ce que le médecin fait? Sa spécialité, c'est de pomper les choses dans notre corps biologique. Quelqu'un dit Amen. Pendant que je suis en train de parler, je délivre au nom de Jésus quelqu'un de la prise de médicaments sans arrêt. Au nom puissant de Jésus. Je dis encore au nom de Jésus. Amen. Venez avec moi dans Josué. Josué 10. À partir du verset 12 jusqu'au verset 13. On va vraiment vers la fin là. Josué 10, du verset 12 au verset 13. Nous lisons. Alors, écoutez. Alors, Josué parla à l'Éternel. Le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, Soleil, arrête-toi sur Gabon, et toi lune, sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta. Et la lune suspendit sa course. Jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Écoutez-moi alors maintenant. Voilà Josué. Josué doit combattre contre les Amoréens. Il doit combattre contre ses ennemis. Mais Josué, apparemment, c'est un homme. Peut-être derrière moi, apparemment, c'est un homme. Parce que quand on voyait Josué, c'était un homme comme vous et moi. Il avait 2 mains, 2 pieds, 2 yeux, 2 oreilles. Il avait un teint. Donc, on pouvait très bien le décrire. Sauf que la façon dont on voyait Josué, c'était pas exactement comme ça qu'il était spirituellement. Quelqu'un dit Amen. Amen. Vous vous souvenez quand Moïse a envoyé les espions pour explorer la terre de Canaan? Vous vous souvenez? Il avait envoyé 12 espions. Il avait pris soin de prendre des princes représentant chaque tribu d'Israël. Et quand ils sont revenus de l'exploration, Moïse a donc rassemblé le peuple. Et il a dit, ô espions, rendez-nous compte. Qu'est-ce que vous avez vu à Canaan? Est-ce que vraiment Canaan est ce pays où coule le lait et le miel, tel que Dieu nous l'a dit? Chaque espion se levait et venait dire, oui, le pays vraiment de Canaan, c'est un pays où coule le lait et le miel. Sauf que là-bas, c'est un pays, c'est une ville fortifiée. C'est très difficile d'accès. Nous y avons même rencontré des géants, de la race des géants. Nous avons rencontré les fils d'Anak. Nous étions à leurs yeux et à nos propres yeux comme des sauterelles. C'est vrai que Dieu a parlé, mais nous ne pourrons jamais rentrer en possession de ce pays. Ils ont eu peur. Alléluia. 10 espions, ils ont donné un rapport décourageant
Ce n'est que Josué et Caleb qui ont dit, on s'en fout de la présence des géants. Quelqu'un dit amen. On s'en fout des fils d'Anak. On s'en fout de ce que la ville soit fortifiée. Tout ce que nous savons, c'est que notre Dieu est puissant. C'est que notre Dieu, s'il décide de nous livrer Canaan, il nous livrera Canaan. Allons à l'assaut de ce pays. Allons à l'assaut de cette ville. Et ils sont rentrés en possession de Canaan. Quelqu'un dit amen. Amen. Il s'agit du même Josué ici, qui a eu une expérience avec Dieu et qui a compris qu'il était Dieu. Et je vous ai dit hier que la Bible nous dit, quand nous lisons les Saintes Écritures, que Dieu a établi le soleil pour présider au jour et la nuit, et la lune pour présider à la nuit. Ça, c'est Dieu qui a établi ça. Quelqu'un dit amen. Aucun homme ne peut dire le contraire. Et Dieu a établi le nombre d'heures que le soleil ou que la terre doit tourner autour du soleil. C'est pour ça qu'on va à un moment donné, ça va être la nuit ici, de l'autre côté, le jour. Dieu a fait comme ça là, et de toute éternité, c'est comme ça que ça se passe. La même chose avec la lune, parce que c'est Dieu qui a fixé ça. C'est pour ça que le soleil ne peut pas tomber. C'est pour ça que la lune ne peut pas tomber, parce que chacun de ces astres a sa propre fonction. Amen. Il n'y a que Dieu qui soit capable de changer les choses, de détourner ces choses-là. Josué l'a compris. Amen. Josué est face à ses ennemis ici, les Amoréens. Et Israël même est en train de vouloir perdre la bataille. Et la nuit va contre eux. La nuit est contre eux, parce que si la nuit tombe, les Amoréens, ils sont chez eux. Donc ils connaissent très bien le terrain. Et Josué s'est souvenu. Josué s'est souvenu qu'il était Dieu. Quelqu'un dit amen. Qu'il pouvait changer l'ordre des choses. Et Josué va parler au soleil. Josué va parler à la lune. Il va dire, moi, je dois vaincre. Je dois vaincre. Quelqu'un dit amen. Il dit, soleil, arrête-toi sur d'avance. Et lune, suspends ta course. Jusqu'à ce que j'ai tiré vengeance sur mes ennemis. Vous allez, le jour va durer tant que aussi longtemps que je n'ai pas exterminé le dernier des Amoréens. Quelqu'un dit amen. Qu'est-ce qu'il veut nous dire, frère? Je termine avec la parole. Beaucoup de gens se soucient de leur âge. Quelqu'un dit amen. Vous voyez que l'âge, tu connais mon âge? Je suis foutu. J'ai été lâche. La bonne nouvelle, c'est qu'en tant que Dieu, Dieu va suspendre le temps pour toi. Dieu va suspendre le temps pour toi. Dieu va allonger le temps. Dieu va allonger les années. Jusqu'à ce que tu aies tiré vengeance sur tes ennemis. Alléluia. Je dis encore Alléluia. Je vous ai dit qu'un autre des attributs de Dieu, c'était un Dieu incomparable. Et quand il y avait un Dieu incomparable, si toutes les femmes ont leur monopole, je ne sais pas, à partir de 45 ans ou 50 ans, ça c'est pas ton problème. C'est pas ton problème. Tu n'es plus régi par les lois naturelles. Tu viens de loi. Tu existes avant les lois de la nature. Parce que quand Dieu fondait le monde, tu l'as fondé avec lui. Tu étais la pensée de Dieu. Tu étais la pensée de Dieu. Tu étais la pensée de Dieu. Si tu as dit que tu vas accoucher à 60 ans, tu accoucheras à 60 ans. Au nom puissant de Jésus. Je vois quelqu'un qui me dit c'est impossible. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Je dis maintenant, aucune
aucune maladie ne devrait plus avoir pouvoir sur toi. Les dieux ne tombent pas malades. Non. Amen. Alléluia. Tu es malade parce que tu veux. C'est ça. C'est la vérité. Ça mérite de donner à la main. Quelqu'un dit Amen. Le cancer, le sida, toutes ces choses se sont trompées de cible. Ces choses se sont trompées de corps. Ces choses se sont trompées de personnes. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Nous sommes Dieu. Nous sommes des dieux. L'hypertension, c'est des choses qui se sont trompées de cible. Souviens-toi de ton identité. Tu es une créature céleste. Tu viens de Dieu. Tu es de la race de Dieu. Tu es de la nature de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Personne ne te dépasse sur la terre. Vous savez, les comparaisons que nous faisons sur la terre, c'est en fonction de ce que les gens ont. Yes. Vous voyez quelqu'un avec des jets privés, vous pensez qu'il est supérieur à vous? Non. Tu ne connais pas ton identité. Je suis venu te révéler ton identité spirituelle. Je suis venu te révéler ta nature spirituelle. Je suis venu te révéler ton statut surnaturel. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux. Tu es Dieu. Nous sommes des dieux. Si tu veux, tu mets un petit dé. Si tu veux, tu mets un grand dé. Dieu lui-même a mis un grand dé quand il parlait à Moïse. Quelqu'un dit Amen. Amen. Josué avait un problème à régler. Nos soucis et nos peurs, ils viennent du fait que nous voyons le temps passer. Mais Josué s'est rendu compte qu'il avait la capacité d'arrêter le temps. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Tu ne mourras point au nom de Jésus. Amen. Sans avoir expérimenté le bonheur. La puissance que Dieu t'a réservée au nom puissant de Jésus. Parce que tu es Dieu. Parce que vous savez qu'est-ce qui arrive? Dès qu'une jeune fille atteint par exemple 30 ans là, ou 35 ans, parfois sans se marier, sans avoir un chum sérieux, on s'inquiète. Et quand on commence à s'inquiéter, les soucis naissent. Et c'est ça qui amène l'hypertension. C'est ça qui amène l'hypotension. C'est ça qui amène la déconcentration au travail. On est plus productif. C'est ça qui amène des situations troubles. Le trouble de sommeil. On est déséquilibré dans la vie. Parce que nous pensons que le temps nous échappe. Que nous n'avons pas la maîtrise du temps. La Bible dit que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Et je viens de te révéler que tu es Dieu. Quelqu'un dit Amen. Je parle maintenant aux maladies qui ont pensé avoir détruit une partie de vos vies. Toi qui m'écoutes maintenant, même si tu te trouves dans un soin palliatif, au moment où tu m'écoutes, le Dieu dont je parle est capable. Même si tous les médecins de ton hôpital qui travaillent à l'unité des soins palliatifs ont désespéré, pendant que ces paroles tombent dans tes oreilles, ne perds pas espoir. Je te révèle ta nature. Tu es Dieu. Le cancer n'a pas le dessus sur toi. Tu es Dieu. Le sida n'a pas le dessus sur toi. Tu es Dieu. Partout où tu m'écoutes en ce moment, en France, en Italie, au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada ici, en Chine, partout où tu peux m'écouter, dans tous les pays africains, tu es Dieu. Tu es Dieu. Dieu est capable. Il va te relever. Et les médecins seront surpris. Il va te montrer que tu es Dieu. Il va te montrer que tu as été créé et que tu existes avant le cancer. Donc tu as le dessus sur le cancer. Tu as le dessus sur la maladie. Tel Josué a arrêté le temps pour avoir la paix en exterminant ses ennemis. Tel également Dieu arrête le temps maintenant pour toi, pour que tu puisses vivre ton bonheur. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons nous mettre debout, s'il vous plaît. Mon frère, ma soeur, Dieu a voulu que tu sois là et que tu puisses prendre conscience
de ta nature. Amen. Comme Dieu, ta nature comme image de Dieu également, ta nature comme fils de Dieu, comme venant du Très-Haut, comme existant avant la fondation du monde. Encore une fois, je voudrais te donner juste quelques secondes afin que tu rentres au-dedans de toi-même. Souviens-toi de toutes les choses qui essaient de te déstabiliser, qui constituent pour toi un souci ou qui fermentent la peur dans ton cœur, ou qui te disent que tu es limité, qui te disent que tu ne peux plus, qui te disent que ça ne vaut plus la peine. Et même toi qui m'écoutes hors d'ici, où que tu sois, tu peux te libérer de cette situation. Tu peux te libérer de la drogue. Tu peux te libérer de l'alcool. Tu peux te libérer de n'importe quelle souffrance. N'incrimine pas ton entourage. N'incrimine pas ton prochain. Rentre au-dedans de toi-même. Dieu te révèle que tu es Dieu. Tu peux t'en sortir. Pense à ça, comme s'il s'agit d'un diagnostic médical qui est accablant. Dieu te dit en ce moment, cesse d'y penser, parce que le passé est passé. Et la Bible dit, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est pour cela que tu es différent. C'est pour ça que tu es différente des autres. C'est aussi le moment de présenter même les projets que tu croyais irréalisables au Seigneur. Et puis je vais prier pour vous. Je vais vous imposer les mains avec mon cœur. Pendant ce moment, chacun va, vous allez vous aligner, je vais vous imposer les mains, même s'il s'agit de n'importe quelle maladie. Et avant de commencer à vous aligner, vous allez d'abord étendre vos deux mains vers le ciel et nous reprenons ensemble. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, parlons avec autorité. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je viens de découvrir de quoi je suis fait. Je viens de découvrir ma vraie identité, ma vraie race, mon vrai statut. Je suis un Dieu. Je suis même Dieu. Ceci étant vrai, je dois dominer sur la terre. Et tout ce que la terre enferme. Parce que j'existe avant la terre. J'existe avant la fondation du monde. Mon corps ne doit pas être un corps de maladie. Parce que c'est un corps divin. Non un corps de souffrance. Parce que c'est un corps divin. Je suis de la race de Dieu. La race de ceux qui dominent. La race de ceux qui avancent. La race de ceux qui prospèrent. La race de ceux qui vivent en sécurité. La race
race de ceux qui vivent en sécurité. La race de ceux qui ont l'autorité. La race de ceux qui ont l'autorité. La race de ceux qui dominent sur la mort. La race de ceux qui dominent sur la mort. La race de ceux qui dominent sur les soucis. La race de ceux qui dominent sur les soucis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis de la race de Dieu. Je suis de la race de Dieu. Pour être l'image de Dieu. Pour être l'image de Dieu. Sur la terre. Sur la terre. La représentation de Dieu. La représentation de Dieu. Sur la terre. Sur la terre. Maintenant, tout ce que j'appellerai à l'existence aura une existence réelle. Au nom de Jésus, tout ce que je déclarerai de ma bouche, aura son accomplissement. Au nom de Jésus. Je n'ai plus de contraintes. Il n'y a plus de blocage. Il n'y a plus de barrières. Il n'y a plus d'obstacles. Dans ma vie. Parce que je suis Dieu. Maintenant, moi j'ai pris. Seigneur, encore une fois, je te confie ton peuple. Je prie afin que toi qui nous parles depuis vendredi, tu puisses visiter chacun selon sa réalité, selon sa foi, selon ses besoins, selon ses projets. Nous réalisons, Seigneur, que nous sommes des dieux et que nous sommes Dieu. Parce que nous sommes de la race de Dieu, de la race des vainqueurs, de la race des immortels, de la race des incomparables, de la race des insondables. Ô Seigneur Jésus, je prie afin que toute situation trouble dans les vies soit maintenant corrigée au nom de Jésus. Amen. Je prie afin que tout obstacle explose et que ton peuple, Seigneur, sorte de tout embrigadement, de tout lien, Seigneur, d'oppression maléfique au nom de Jésus. Amen. Je vous sors de tous les liens de malédiction maternelle ou paternelle au nom de Jésus. Amen. Je vous sors de l'opprobre, de l'oppression au nom puissant de Jésus. Amen. Rappelez-vous que vous êtes des dieux. Amen. Vous êtes Dieu. Amen. Vous êtes la race de Dieu. Amen. Que toute maladie cardiovasculaire soit maintenant brisée, anéantie au nom de Jésus. L'hypertension, l'hypotension. Maintenant je vous chasse. Libérez les vies au nom de Jésus. Amen. Toutes les maladies du sang. Maintenant je vous condamne. Soyez guéris au nom de Jésus. Amen. Toutes les maladies de la peau, maladies des os, vous n'avez plus de place dans ces corps divins. Sortez maintenant au nom de Jésus. Amen. Je déclare chacun et chacune guéri au nom puissant de Jésus. Amen. Les maladies des yeux, les maladies des nerfs. Maintenant, je vous ordonne de lâcher prise au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Toutes les maladies spirituelles maintenant, soyez-en guéris. Au nom de Jésus, je brise tout ce qui pourrait vous empêcher d'avancer. Toute malédiction. Ô notre grand Dieu du surplace, soyez-en délivrés et guéris au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Toutes les maladies émotionnelles, psychiques, psychologiques, mentales, physiologiques, biologiques, psychosomatiques, je vous anéantis, je vous conjure, lâchez prise maintenant au nom de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Toi qui as été déclaré malade à vie, souffrant d'une maladie dite orpheline, je change cette situation maintenant au nom de Jésus. Amen. Même si tu es couché actuellement dans un lit d'hôpital ou dans ton propre lit à la maison ou dans une maison quelconque d'accueil de malades, je t'interdis
de mourir parce que les hommes ont parlé. Au nom de Jésus. Amen. C'est Dieu qui a le dernier mot. Alléluia. Je te condamne à la vie et au succès. Au nom de Jésus.